Qui dit nouveau mois dit nouveau vlog, donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Dernièrement, là sur le mois de janvier, j'ai quand même pas mal avancé sur les cours de dessin. J'ai presque terminé, non j'ai terminé le module sur les perspectives. Là en ce moment je suis sur le début des modules sur les formes complexes, ce qui fait partie des perspectives, mais on n'est plus dans le tout début de la perspective. Et du coup j'ai voulu travailler un petit peu, on va dire, en faisant des exercices pour voir comment j'avais assimilé ce que j'avais appris. Pour ce faire, j'ai essayé de faire une page avec plein de petites maisons, bâtiments, des immeubles, enfin des formes plutôt cubiques ou en forme de rectangle. Et j'avoue que c'était un bon exercice. Où sont-elles ? J'ai alterné entre des perspectives à 2 points de fuite à 1 point de fuite. J'ai essayé de changer un peu le point de vue et pas de toujours faire le bâtiment en face de l'observateur. C'était un bon exercice. On voit que c'est quand même un peu plus difficile en 2 points de fuite, ce qui est plutôt logique. Mais bon, c'était un bon entraînement. Et de faire cet exercice, ça m'a donné envie de faire une aquarelle. Ça fait en plus très longtemps que je n'ai pas fait d'aquarelle. Ça doit faire depuis peut-être début décembre. Ça fait très longtemps. Très longtemps. Donc j'ai bien envie de faire ça. Pour rester sur des exercices de perspective, j'aurais bien envie de représenter un bâtiment, mais de le faire à l'aquarelle. Enfin, dans un premier temps, je vais déjà faire une étude de valeur en noir et blanc pour voir un petit peu comment organiser mes couleurs. Puis après, je le ferai à l'aquarelle. J'avais envie de faire une aquarelle plutôt de nuit, parce que je pense que ça pourrait peut-être me permettre de tester une couleur que j'avais achetée et que je n'ai jamais utilisée encore, donc ça pourrait être sympa. Dans l'idée globale du dessin, ce serait... non, je vais faire simple, hein. Je vais même pas faire une perspective à 2 points de fuite parce que j'ai un petit peu de mal à styliser les choses dans une perspective à 2 points de fuite. Donc on va faire un point de fuite, assez simple. Du coup ça va être un bâtiment principal avec des grandes fenêtres et de chaque côté il y aura d'autres petits bâtiments qui vont meubler, juste pour pas que ce soit vide. Dans le bâtiment principal, il y aura un escalier avec une petite personne qui descend ces escaliers et au-dessus on aura le ciel en pleine nuit. Voilà, moi je trouve que j'aime bien travailler les lumières, je trouve ça très beau. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur des fenêtres, en gros, il y aura la lumière à l'intérieur du bâtiment et l'extérieur sera sombre. Je pense que vous voyez un petit peu quel rendu ça pourrait avoir. Moi, je trouve ça très beau, donc je vais essayer de faire ça à l'aquarelle. Alors, du coup, j'ai avancé. J'ai fait quelques croquis pour voir un petit peu quel type de composition je pouvais faire. En faisant les croquis, l'idée a un petit peu dérivé, mais c'est souvent comme ça. J'ai eu d'autres idées en même temps et ça m'a rappelé des choses que je faisais auparavant dans le dessin que j'avais envie de faire.
que ça me manque de plus en faire, notamment au niveau des personnages. Du coup, j'ai tenté plein de trucs différents, plein de compositions si je peux dire, même si j'ai un peu du mal avec la composition, donc c'est pas quelque chose de très abouti. J'hésite entre deux. Il y en a une qui serait sympathique avec les bâtiments qui occupent une partie du cadre et après l'autre côté c'est que le ciel avec la lune. Et l'autre ce serait plus comme une sorte de triangle avec les bâtiments. Après ce serait du vide avec le ciel et du coup en gros l'attention serait portée sur le personnage qui serait derrière des fenêtres lumineuses. Je sais pas encore. Je pense que là j'ai besoin d'une petite pause. J'ai besoin d'une pause clairement parce que ça doit faire 2-3 heures que je suis dessus. J'ai besoin d'une pause pour réfléchir et voir quelle composition je préférerais faire. En sachant que je veux pas non plus faire un truc trop compliqué parce que j'ai pas encore fait le cours sur les valeurs et les couleurs. Du coup, je vais pas trop m'avancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc je vais faire quelque chose de simple. Pour l'instant, je vais me laisser le temps de réfléchir. En plus, là, il est déjà 16h30. Le chien a l'air de mourir de faim. Donc il faut que je le nourrisse et il faut que j'aille faire des courses aussi. Donc j'ai 2-3 trucs encore à faire dans cette journée et j'aimerais bien aussi faire un cours de dessin parce que je veux avancer. Le week-end prochain, je suis pas disponible donc je voudrais avancer un maximum cette semaine. Hier, j'ai réfléchi à quelle composition je voulais faire. Je vous ai aussi demandé votre avis sur Insta et vous avez été une majorité à me dire que vous préfériez la composition en triangle. Donc je pense que je vais partir sur celle-ci. Personnellement, je pensais aussi partir sur cette composition parce que j'avoue que je la trouve plutôt sympathique et ça laisse peut-être moins d'espace vide que l'autre composition. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup cette idée-là. Ce que je vais faire, je vais le faire en 2 temps. Je vais faire une miniature en noir et blanc, au crayon noir et crayon de papier. Et je vais faire une autre miniature, mais cette fois-ci à l'aquarelle, pour voir un petit peu au niveau des valeurs pour le noir et blanc, comment ça va s'organiser. Parce que j'ai fait vite fait sur les croquis de composition, mais il n'y a pas les détails, donc j'aimerais voir aussi un petit peu plus avec les détails. Bon, après ça reste des miniatures, ça sera pas comme dans le grand format. Et pour la version aquarelle, ça me permettra de voir quelles couleurs je vais utiliser, où je vais les placer, comment je vais faire les ombres, tout ça. D'ailleurs pour les couleurs, j'hésite un petit peu. J'aimerais bien utiliser la peinture indigo que j'avais achetée, parce que je m'en suis jamais servi encore et comme je fais un ciel de nuit, je me dis que ça pourrait être l'occasion de l'utiliser. Mais en même temps, est-ce que ce serait pas mieux d'utiliser un autre bleu foncé, peut-être moins foncé, vu que le ciel n'est pas ce qui va être le plus foncé? Voilà, c'est sur ce genre de détails que j'ai besoin de réfléchir un petit peu. En tout cas, j'espère quand même pouvoir faire ces 2 miniatures aujourd'hui. Normalement, celle au crayon de papier, ça devrait pas être trop compliqué. Par contre, celle à l'aquarelle, comme je dois pas mal réfléchir pour les couleurs, je pense qu'elle va me prendre un petit peu plus de temps.
reste en meilleur état que le reste des ruines. Les anciens... Le message comporte un dernier avertissement. Alors, petit point avancé. Eh bien écoutez, j'avais dit que ça allait me prendre 1 heure maximum, que ça allait être rapide de faire le crayonné, la partie, enfin le dessin au crayon de papier, super simple. J'ai menti. J'ai même pas terminé alors qu'il est 19h passé. Ça m'a pris toute l'après-midi, un peu plus de 4 heures en tout, et je n'ai pas fini et je pense m'arrêter là pour aujourd'hui sans terminer car je commence à avoir des crampes à la main et j'en ai aussi un petit peu marre de faire ça. Donc au lieu de faire quelque chose dans la précipitation pour terminer, je préfère m'arrêter maintenant et reprendre plus tard. Ça m'embête un petit peu de pas avoir pu avancer autant que je le souhaitais aujourd'hui parce que là je pourrais un petit peu dessiner demain mais pas beaucoup et après la semaine prochaine je pourrais pas filmer du tout et pas dessiner non plus et le week-end prochain non plus donc ça reporte un peu tout mon projet à dans 1 semaine et demie. C'est dommage, mais c'est pas grave. Écoutez, pour l'instant, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Il faut être patient, mais à la fin, ça va donner quelque chose de bien. Là, j'ai pas encore tout fait, donc on n'a pas une réelle vision de ce que ça va donner, parce que le personnage doit être plutôt sombre. Mais j'aime bien les jeux de lumière. Je pense que c'est assez facile parce qu'il n'y a pas réellement de dégradé, c'est plus des aplats de couleurs. Mais souvent, dans la simplicité permet une meilleure lisibilité, donc c'est pas plus mal. Je pense qu'il faut attendre de voir ce que ça va donner en couleur. On verra vraiment le résultat. Sur ce, je vais ranger tout mon bazar, je vais aller manger et je vais aller me caler avec un petit livre pour me reposer. Dans la nuit du 9 au 10 février, l'année du lapin d'eau laissa place à l'année du dragon de bois. Pour l'occasion, le jardin d'acclimatation accueillit le festival Dragon et Lanterne. Voici quelques images.
Une semaine s'est écoulée, pendant que je n'ai pas filmé, j'ai pu transférer le dessin sur le papier aquarelle et j'ai fait aussi l'ancrage au marqueur. Je fais l'ancrage en ce moment avec un tout petit marqueur très fin, du coup je trouve que ça se voit pas trop. Je préfère ça, c'est une mine de 0,05. Hier j'ai fait les tests couleurs et j'ai beaucoup hésité. J'ai fait plein de tests différents sur une petite feuille et j'ai fait aussi des miniatures, encore plus miniatures, pour vraiment juste voir l'aspect que ça pouvait avoir au niveau des couleurs et au niveau des valeurs aussi, très important. Et donc je me suis décidée sur le bleu indigo que je voulais absolument. Si. Je pense qu'on peut dire que je voulais absolument l'utiliser vu que j'adore cette couleur et que je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser et que j'avais acheté un nouveau tube, je pense que c'était en septembre parce que oui, j'ai pas remis les pieds dans un magasin d'art depuis septembre je crois, parce que je trouve qu'en ce moment j'ai tout le matériel qu'il me faut et je n'ai pas besoin d'en racheter. Après dans les autres couleurs, donc le ciel il sera indigo, ce sera un ciel type un peu la vie. Ensuite je vais utiliser toujours ce bleu indigo mais je vais le désaturer pour l'amener vers du gris avec du terre d'ombre brûlé pour faire les bâtiments vu que ce sont des immeubles. Donc c'est des immeubles qui auront plusieurs valeurs en fonction des éléments qu'il y a dessus. Et après je vais utiliser du noir pour la partie noire. Pour les fenêtres, comme il y aura de la lumière à l'intérieur du bâtiment, je vais mettre du jaune pour montrer la lumière et j'ai décidé d'utiliser un jaune plutôt chaud. C'est un gomme-goutte, toujours de chez Daniel Schmitt. Je vais essayer de varier un petit peu les intensités de saturation pour donner un peu plus de relief dans la fenêtre, mais ça va principalement être cette couleur-là. Et pour les personnages, je vais utiliser une base claire et après par-dessus je vais rajouter une base plus désaturée, plus sombre sur le reste du personnage pour faire cet effet de lumière derrière la personne. J'avais dit au début de la vidéo que j'aimerais bien refaire ce que je faisais auparavant. J'ai toujours eu une idée en tête, c'est de faire des petits personnages avec des carrés ou des cercles dorés autour de la tête. Et c'est vrai que comme là j'étais beaucoup dans l'expérimentation au niveau des personnages, j'ai un petit peu arrêté d'en faire et j'aimerais bien pouvoir refaire ça. Donc peut-être qu'à la fin je vais rajouter sur ce dessin, ce serait plutôt un cercle doré autour de la tête du personnage. Ce matin, j'ai fait le lavis pour le ciel. Je suis pas une experte en lavis dégradé et toutes les techniques plutôt humides parce que je les pratique pas assez souvent, mais je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. À vous de juger, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là maintenant, ce que je vais faire, j'ai laissé sécher tout à l'heure. Maintenant, il me manque plus qu'à enlever le scotch et le drawing gum que j'avais utilisé pour protéger les bâtiments et je vais pouvoir passer à la peinture des bâtiments.
se retrouve pour un petit point avancement. J'ai vraiment peint toute l'après-midi. J'ai commencé, il devait être 13h et là il est pas loin de 17h30. J'ai fait une petite pause quand même entre temps parce que j'avoue que j'avais un peu mal au dos, donc il faut faire une pause. Puis j'ai du mal à rester concentrée 4 heures d'affilée. Mais là je vais reprendre, j'ai presque terminé. Je suis très satisfaite, c'est rare que j'arrive à tout faire en une journée. D'habitude ça me prend toujours un peu plus de temps. En plus je suis contente parce que j'ai pu filmer presque autant que je le souhaitais parce qu'il faisait très beau aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'est parce que les journées commencent à s'agrandir et on peut voir que le printemps arrive, mais c'était une journée très lumineuse, donc c'était agréable de filmer et de peindre. Là maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les espaces en noir autour des fenêtres et des murs et le petit cercle doré. Mais j'hésite à le faire parce que franchement, je trouve quand même que le personnage sans le cercle doré est très bien et j'ai peur qu'avec le cercle doré, ça perd en lisibilité. Du coup, j'hésite. J'aime beaucoup ce que j'ai fait par contre pour les escaliers. J'ai improvisé un petit effet pierre. Franchement, je trouve ça très mignon. Je n'avais jamais essayé et je garde cette idée pour d'autres projets. Franchement, c'est pas mal. Après, je trouve pour l'instant... C'est pas encore fini, hein, mais je trouve pour l'instant que les deux petits immeubles qui entourent l'immeuble principal, la façade de ces deux immeubles manque un petit peu de texture. Mais franchement, je ne saurais pas comment améliorer la chose, donc je pense que je ne vais pas y toucher. C'est à peu près tout pour le point avancement. Donc là maintenant, je vais reprendre et je vais essayer de terminer. Ça y est, j'ai terminé. Finalement, j'ai bien fait le petit cercle doré autour de la tête du personnage et je trouve que j'ai bien fait de faire ça car ça rajoute une dimension un peu plus onirique au dessin et ça, en fait ça colle vraiment avec, je vais dire, avec ma vibe, avec ce que je souhaite transmettre à travers ce dessin. Cet instant un petit peu figé dans le temps, un petit peu très dans l'observation finalement, très rêveur. J'aime beaucoup, franchement je trouve ça très beau, je suis très satisfaite de ce que j'ai fait. Ça n'arrive pas souvent que que j'arrive à réaliser une aquarelle aussi bien que ce que je l'avais pensé. Et là franchement je trouve que c'est exactement ce que j'avais imaginé. Je vous montre pas tout de suite le résultat parce qu'il fait nuit maintenant, donc il n'y a plus du tout de lumière, donc ça rend pas justice à l'aquarelle. Je vous montrerai ça quand il y aura du soleil, mais franchement je suis très contente. Et ça me donne envie aussi de reprendre ces petits personnages avec des formes en doré autour de leur tête. J'aime vraiment beaucoup cette idée. Je voulais aussi vous remercier parce que je crois pas l'avoir fait encore. Je vais peut-être le faire en post bientôt, mais sur YouTube, mais je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai fait sur Insta par contre. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On a dépassé la barre des 1000 et je trouve ça assez fou. Et du coup, je voulais aussi savoir si ça pouvait vous intéresser
souhaitez que je fasse une FAQ dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser. Je vais vous poser aussi la question en post peut-être sur Insta, sur YouTube pardon. Je vais le faire peut-être avant que cette vidéo soit sortie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des questions pour la FAQ, dites-les moi en commentaire. Et voilà, écoutez, je vous mettrai les petits plans du dessin terminé, mais sinon on se retrouve dans une autre vidéo. Finalement, après réflexion, je ne pense pas faire une version grand format de cette illustration. J'apprécie cette version et je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus dans un format plus grand. En plus, j'ai déjà passé énormément de temps sur ces deux formats, donc maintenant j'ai envie de passer à un autre projet.